Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, l'accord établi pour mettre fin aux 4 années de conflit entre en vigueur ce 24 décembre. Celui-ci a été signé par le gouvernement et les principaux groupes rebelles du pays. Au Burkina Faso, nous irons à la découverte du jeune écrivain Abdoulaziz Diabaté. À seulement 28 ans, l'auteur burkinabé installé à Dakar publie 447 ou la troisième guerre de l'Afrique, un essai politique qui se veut engagé. Et puis au Libéria, les surfeurs locaux œuvrent pour faire découvrir la pratique du surf et ainsi attirer les adeptes de la discipline. Pour ce faire, ils se sont associés à des artistes pour développer un concept original et inédit. Au Libéria, les citoyens se rendront bien aux urnes ce 26 décembre pour élire leur futur président à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle. En effet, la Cour suprême a rejeté la demande du parti au pouvoir, le Parti de l'Unité, qui demandait un nouveau report du scrutin. Rappelons que ce deuxième tour, qui était initialement prévu pour le 7 novembre, avait été repoussé suite à la plainte du candidat malheureux Charles Brumskin, qui dénonçait des fraudes. Ce 26 décembre, ce scrutin opposera donc Georges Weah, député et ancien joueur de football international, à Joseph Boakai, ex-vice-président. Au Soudan du Sud, l'accord signé ce 21 décembre à Addis Abeba visant à mettre fin aux 4 années de conflit entre en vigueur ce 24 décembre. Celui-ci a été signé entre le gouvernement et les principaux groupes rebelles sous la direction de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Des explications avec Deogracias Kodo. Le gouvernement sud-soudanais et les principaux groupes rebelles ont signé un cessez-le-feu qui prendra effet à compter de ce 24 décembre 2017. Objectif, tenter une nouvelle fois de mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans. Cet accord, obtenu à l'issue de plusieurs jours de négociations, placé sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, garantissent la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Le vrai test du sérieux de cet engagement résiderait dans les actions pratiques à prendre pour mettre en application les termes de cet accord. Une action pratique pour arrêter les combats, offensives et contre-offensives, qui ont tué tant de civils innocents. Réclamé depuis plusieurs mois, ce cessez-le-feu est présenté comme une première étape dans la perspective de nouvelles élections au Soudan du Sud. Le précédent accord en date d'août 2015 prévoyait qu'elles aient lieu en août 2018, mais de nombreux observateurs demeurent sceptiques. Signer l'accord de cessation de l'hostilité était simplement une expression de bonne volonté qui doit être suivie par le processus de mise en œuvre. Et c'est également la responsabilité des parties prenantes du Soudan du Sud. Malgré la signature de ce cessez-le-feu, les civils qui ont fui les violences peinent encore à croire en la bonne foi des différents protagonistes de la crise. Depuis décembre 2013, le pays est en proie à une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire sans précédent. Depuis, de nombreux accords de cessez-le-feu ont été signés sans succès. La Banque des États d'Afrique centrale vient en aide aux banques de la zone CEMAC. L'institution financière a en effet annoncé le lancement d'un dispositif de liquidité d'urgence visant à résoudre la crise de devises due à la chute des prix du pétrole. Des explications avec Siamlo Victoria Seji. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, lance un dispositif de sécurité financière permettant d'agir en urgence au sein des 6 pays membres de la CEMAC. C'est le 19 décembre 2017 à Yaoundé au Cameroun qu'il a été adopté par le comité de politique monétaire de l'institution bancaire. Il permettra de répondre rapidement aux besoins des établissements de crédit jugés solvables en proie aux tensions temporaires de devises. Au Tchad déjà, la Commercial Bank en a déjà bénéficié à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un dispositif prévu dans le cadre de la réforme de la politique monétaire de la BAC. Et cela est motivé par le contexte régional marqué par la vulnérabilité de la situation de trésorerie. C'est-à-dire on anticipe la crise des trésoreries de plusieurs banques en activité dans la zone CEMAC. Rappelons que la BEAC, depuis la baisse des cours du brut, court de graves risques dus à une profonde crise de réserve de change. En 2016, les pays de la CEMAC ont perdu environ 3 600 milliards de francs CFA, soit près de 277 milliards de francs CFA par mois.
Même si en 2017, les pertes mensuelles ont diminué à 56 milliards de francs CFA, la BEAC prévoit une perte d'environ 720 milliards de francs CFA capable d'affaiblir la zone. On apporte une solution, c'est pour attaquer un problème. Et vous savez, les recettes pétrolières représentent 25 à 85% des recettes publiques des 5 pays producteurs du pétrole de la zone CEMAC. Et l'avantage est d'aider à relancer l'économie de l'espace. Ça permettra aussi de financer les activités économiques. Pour garantir la pérennité et la stabilité de ce dispositif d'apport de liquidités pour les 6 pays membres de la CEMAC que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, le comité de politique monétaire de la BEAC annonce des mesures drastiques. Parmi celles-ci, l'interdiction de distribuer des dividendes aux actionnaires avant le remboursement complet des fonds qui seront mis à leur disposition. À seulement 28 ans, l'écrivain Abdoulaziz Diabaté publie 447 ou la troisième guerre de l'Afrique, un essai politique destiné à la jeune génération et qui se veut engagé. L'auteur d'origine burkinabé qui vit à Dakar s'adresse ainsi à toute la jeunesse africaine. Découverte avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo, commenté par Lise Elsie Akizimana. Burkinabé, vivant à Dakar au Sénégal, Abdoulaziz Diabaté est passionné par l'écriture. Dans son essai 477 ou la troisième guerre de l'Afrique, l'auteur s'engage dans un combat pour l'unité du continent. Il invite ainsi les jeunes à se ressaisir et se battre pour son histoire. Ce livre est un instrument qui permet ou qui permettra naturellement à chaque jeune Africain d'avoir une nouvelle conviction pour sa propre vie et pour la vie de son pays. 477 ou la troisième guerre de l'Afrique aborde toutes les thématiques qui préoccupent la jeunesse africaine. Abdoulaziz Diabaté s'inspire en effet de la société et souhaite ainsi participer à l'éveil de la conscience. C'est une guerre qui engage un combat féroce contre la corruption, contre la malgouvernance, contre le terrorisme, contre le chômage. Source d'une inspiration vivante et intarissable, 477 ou la troisième guerre de l'Afrique, à travers ses 200 pages, s'adosse aux couleurs de l'africanité pour le rayonnement de la culture africaine. Tout comme cet essai, l'auteur tente de se construire une bibliographie. Il a à son actif une dizaine de livres, dont 4 en cours d'édition. Alors que le Libéria est une destination de surf méconnue, des sportifs locaux ont décidé d'œuvrer pour promouvoir cette discipline et ainsi attirer ses adeptes internationaux. Associés à des artistes, ils ont mis en place un centre de surf dans lequel ils allient fabrication de planches et arts plastiques. Découverte avec notre correspondant Ibrahima Dioumaba. À Robertsport, une ville libérienne située à moins de 100 km au sud de la capitale Monrovia, au bord de l'océan Atlantique, un concept culturel innovant a vu le jour. Pour assister les surfeurs dans leur quête de performance, des artistes ont installé une cabane d'art. Ici, ces jeunes fabriquent et réparent leurs planches tout en s'adonnant à l'art plastique, notamment à la peinture. Ce lieu est devenu en peu de temps la fierté des habitants de la localité. J'ai été témoin des différentes activités dans la communauté auxquelles je ne m'attendais pas. Mais lorsque je me suis rapproché pour savoir ce qui se passait, j'ai été impressionné par ce que ces jeunes faisaient. J'ai été surpris de voir que c'étaient les mêmes personnes qui surfaient, qui faisaient de l'art, et c'était très excitant de voir les Libériens faire face à ce genre de situation. Je pense fermement que si nous avons du soutien, nous pouvons réaliser de grandes choses. C'est le jeune surfeur Otu Oscar Komei qui a eu l'idée de cette cabane d'art. Son idée a reçu le soutien du collectif d'art à Partial et de l'artiste Felipe Panton qui l'a conçu. Les jeunes surfeurs l'ont construit par la suite. C'est de là que le jeune photographe Alfonso Appleton est sorti. Il a remporté une bourse pour aller étudier à New York, aux États-Unis. Je capturais des images avec des arrière-plans spécifiques de quiconque était prêt. Des moments les plus tristes aux moments les plus heureux. Ces images dressent le portrait d'un Libérien en progrès. Le pays avance et ses visages racontent toute l'histoire. L'initiative à Partial soutient les projets artistiques de ces jeunes en leur fournissant de la peinture, des matériaux et de la formation. À travers leur peinture, ils ont fini par transformer Robertsport, qui était autrefois une ville meurtrie par la guerre et l'épidémie Ebola, en un symbole de changement pour tout le Libéria.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.